Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une petite guidance message de votre autre. On va aller voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. En tout cas, voilà, je suis très contente de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier pour votre patience, pour votre compréhension, parce que c'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis. Et donc, j'ai dû prendre du temps pour régler ces petits soucis. Donc voilà, bon, c'est enfin terminé. Normalement, on n'aura plus de coupures sur la chaîne au niveau de la diffusion des vidéos. J'ai encore une fois changé la façon de filmer. Donc toujours pareil, hein, vous mettez un petit commentaire pour voir si ça vous va, si c'est mieux, si c'est moins bien. Parce que sur ma dernière vidéo, oui, je me suis rendu compte qu'on voyait plus le papier peint qu'autre chose. Donc voilà, là normalement on a quand même une bonne visibilité sur les cartes et ça devrait aller. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer cette guidance avec l'oracle Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre, comme d'habitude, et on finira avec des petits messages qui viennent du petit oracle de l'âme sœur. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas la voix très claire, donc j'espère qu'on comprend bien tout ce que je dis. C'est toujours pareil, si jamais vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail, via ma page Facebook ou via mon WhatsApp que vous trouvez sur ma page Facebook. Et ces informations sont dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, trêve de bavardage, on y va. On va voir ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui. Oh. Il a envie de discuter, votre autre, aujourd'hui, ça vient tout seul. Alors, on a eu la carte pour commencer. Je travaille sur moi. Donc là, votre autre vous dit que pour l'instant, il est en pleine introspection, en pleine réflexion, que c'est quelqu'un qui fait des efforts pour comprendre ce qu'il se passe autour de lui ou autour d'elle, pour essayer aussi de conscientiser des choses, parce qu'il y a des choses à conscientiser ici. On a la carte de l'équilibre, quand même, qui est là. Donc c'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer ses polarités, qui essaye vraiment d'aligner ses chakras, de s'écouter, d'écouter la petite voix en lui, en elle, son enfant intérieur. Mais malgré tout, on a quand même cette carte du « je suis nostalgique » qui nous dit que, voilà, tout simplement, vous lui manquez à votre autre. Vous lui manquez, c'est quelqu'un qui repense beaucoup au moment où vous avez passé ensemble. Et c'est quelqu'un qui pense terriblement à vous. Donc, on a la carte ici, je me sacrifie, et la carte de la séparation. En fait, ici, pour moi, c'est une personne qui a sacrifié votre couple, qui s'est séparée de vous, comment dire, par auto-sabotage. Ouais. C'est ici, on a des peurs et on a notamment cette peur aussi de... Ouais, il y a cette peur que vous partiez, que vous l'abandonniez. Ici, votre autre, en fait, il ou elle se dit, peut-être, je sais pas moi, par exemple, si vous avez un écart d'âge, elle se dit, ouais, pour l'instant, peut-être tu vas rester 1 an, 2 ans, 3 ans avec moi, mais finalement, est-ce que cette personne ne va pas partir, hein? Est-ce qu'elle va pas me laisser tomber? Est-ce qu'il va pas me laisser tomber? Etc. etc. Donc, il y a beaucoup de questionnements, de doutes chez votre autre, là. Il y a plein de choses qui se remettent en question, mais il y a un travail qui se fait au niveau du spirituel. Et il y a, ouais, il y a de la conscientisation et donc des prises de conscience. Hein. Ok, on a eu la carte Mon passé. Donc pour moi, votre autre essaye là de se libérer de ses croyances limitantes également. Du fait de se dire, par rapport à ses doutes, là, de se dire, de toute façon, cette personne ne restera pas avec moi ou pas longtemps. Je vais de toute façon finir seule, je ne mérite pas d'être aimée peut-être. Il y a vraiment cette sensation-là, là, de se dévaloriser, de se croire pas assez bien pour être aimé, pas assez bien peut-être pour être aimé longtemps aussi. Il y a cette notion de durée en fait. Il y a vraiment cette notion de durée, de se dire que vous n'allez pas le ou la supporter peut-être, vous voyez. Je n'arrive pas à mettre les mots exacts. Bon. Vous voyez, on a la carte du rejet, la carte du fuyant, hein, qui nous dit bien que ici, c'est votre autre qui est parti
voilà, qui a complètement paniqué, qui a eu très très peur, hein. Je vous l'ai dit par ici, là, qui a préféré se sacrifier, sacrifier ce couple et se séparer de vous parce que il y a vraiment ce manque de confiance. Et on a la carte Je t'aime. Bon, elle sort terriblement en ce moment. Je l'ai eu, je crois, 2 fois en guidance privée. C'est pas une carte qui sort beaucoup habituellement. Donc ici, votre autre vous dit qu'il vous aime, qu'il ou elle a de forts sentiments pour vous, de très très forts sentiments pour vous, hein. Voilà, et là, en fait, avec ce boomerang, en plus, juste au-dessus, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle ne peut pas se passer de vous. Comment dire, c'est comme si vous obsédiez cette personne. Là, pour moi, votre autre pense nuit et jour à vous, à l'amour qu'il vous porte ou qu'elle vous porte. Il y a vraiment ce désir de... comment dire, de continuer à aimer, mais il y a quand même l'ego qui freine, en fait. D'où le travail ici qui se fait par rapport aux croyances limitantes. Donc, je vous disais bien que votre autre avait des doutes, et c'est le cas, hein. C'est quelqu'un, là, tout de suite, qui en ce moment, et même avant, s'est questionné beaucoup par rapport à votre relation, a laissé beaucoup le mental entrer en jeu, peser dans la balance, et même pour la séparation, on avait quelqu'un qui était indécis, hein, qui était finalement indécis, mais qui l'a acté, et qui reste de toute façon indécis. Là, c'est pas quelqu'un qui va aller vers quelqu'un d'autre. Là, votre autre est obsédé par vous, hein. Bon, regardez. En dessous de la séparation, j'ai la réunion qui tombe. Donc, malgré la séparation, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui a le désir profond, en tout cas au niveau de son âme, de s'engager avec vous, d'être heureux ou heureuse avec vous. Voilà. Ouais. Il y a de la culpabilité, hein. Et on la voit là, il y a marqué moi, je culpabilise. On a la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle derrière. Donc il est possible que vous soyez sur un lien d'âme, hein, ici. Ok. On va prendre... Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, elles étaient dans cet ordre-là. Voilà. J'ai la clé, je suis la clé. Voilà. Donc ici, on nous parle d'une ouverture, de la recherche d'une solution. Vraiment. Ici, votre autre essaye de trouver une solution à ce problème, à cet ego qui le... Comment dire, hein, qui le dévore, ouais. Là, en fait, votre autre a l'impression d'être dévoré par son ego et de ne pas avoir vraiment le choix parce que il ou elle laisse faire son ego. Donc, bien sûr, on a le fait d'aller... Zut, elle m'agace cette lumière. On a le fait d'aller s'isoler. Ah, voilà. D'aller s'isoler pour réfléchir, pour vraiment prendre du recul sur la situation, sur ce qu'on ressent vraiment, puisqu'ici, il y a des sentiments profonds, hein, mais aussi... sur le fait de travailler sur cette croyance limitante, de se dire, voilà, personne ne voudra jamais rester avec moi longtemps, etc. Ou peut-être que cette personne ne tombera pas amoureuse de moi, même si elle me le dit, c'est peut-être pas vrai. Il y a un très très gros manque de confiance là. Et on a la carte Je suis loin de toi. Voilà, en dessous de la nostalgie et de la carte Je t'aime, on a quelqu'un qui, malgré cette envie d'être près de vous, ne vous dit rien, puisque c'est la carte ici du silence radio, de la distance. Même de l'ignorance, hein, c'est marqué dessus. On a un vrai... c'est un duel, là. C'est un vrai duel entre l'âme et l'ego. C'est quelque chose de très fort ici. Il y a une grosse dualité. Et pour moi, votre autre est en train de livrer un combat, mais c'est David contre Goliath, hein, vraiment, contre son ego. Et c'est très difficile, hein. Et on a la carte Je me libère. Je me libère, pardon, j'ai envie de me libérer, j'ai envie d'arrêter de m'auto-saboter, j'ai envie d'arrêter de me poser des questions, je veux être sûre de moi. Je veux avoir le courage de faire ce dont j'ai envie sans avoir peur sans cesse. Je veux donner la priorité à, peut-être à cette relation, mais en tout cas à ce que j'ai envie de faire vraiment, au fond de moi. Donc là, il y a des choix qui se font, il y a des grosses prises de conscience, comme je le disais en début de guidance, et votre autre est en train vraiment de travailler ça. Ok. Donc on a la carte Je sais que tu es ma chance, qui nous parle de contrat d'âme. Donc je vous dis, il est fort possible que vous soyez en contrat d'âme. Même si vous n'êtes pas en contrat d'âme, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous parler. Donc si ça vous parle, vous prenez les messages, hein. Et on a quelqu'un qui vous dit, voilà, je sais que c'est avec toi que je devrais être. Parce que c'est avec toi que je suis bien, c'est avec toi que j'ai envie de faire des choses.
Ouais, c'est toi que j'ai envie de prendre dans mes bras le matin quand je me réveille. C'est vraiment ça, là. Il y a quelqu'un qui vous aime profondément, hein, très profondément. Mais regardez, on a quand même cette carte ici, du faux self, des masques qui retombent. Donc, on a quand même encore quelqu'un qui est dans l'ego, puisque, je vous dis, votre autre se bat, livre une bataille de folie, une guerre même, contre son ego. Bon, on a encore en dos de deck la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle. Donc, pour la majorité des personnes qui regarderont cette guidance, ça va concerner des contrats d'âme. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, moi, je suis ton âme sœur, je suis ta flamme jumelle. Ok, on va prendre quelques messages maintenant avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà, on a la coupe, on a la carte, une profonde transformation. Vous voyez, là, votre autre est vraiment en train de changer, de se transformer, parce que il ou elle en a ras-le-bol de céder à son ego et de finalement d'être là où il ou elle n'a pas envie d'être, en fait, tout simplement. On a quelqu'un ici qui se rebelle, qui se dit mince, voilà, je veux changer les choses. On a quelqu'un qui veut changer les choses, vraiment. Alors, on a eu l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, pardon, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Vous voyez, c'est exactement ça. Là, il y a un vrai questionnement, une vraie remise en question. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc ça, c'est ce que votre autre essaye vraiment de faire ici. De se poser les bonnes questions et d'obtenir la réponse à ces questions avec le cœur et non avec l'ego. Donc il y a vraiment tout qui est remis en question ici. Hein. Et on parle quand même d'une relation qui s'épanouit. Parce qu'on a quand même des sentiments profonds là. Hein. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ouais, il y a vraiment, c'est ça. Il y a vraiment cette prise de conscience de se dire maintenant j'ai envie d'avancer, je n'en peux plus de traîner ces fardeaux du passé, je veux me libérer, je veux être libre, je veux être léger ou légère, je veux. Il y a cette notion de vraiment vouloir la chose là. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc ici, il y a une notion de pardon, de pardonner peut-être une ex-partenaire, un ex-partenaire, mais c'est pas que ça. Et si votre autre prend conscience que vraiment, il ou elle ne doit garder que ce qui est nécessaire à son avancement. C'est exactement ça. Bon, on va en prendre encore une petite. Allez, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Voilà, donc on a une personne ici qui est en train de se guérir, qui est en train de se défaire aussi de tout ce qui est lourd, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui lui fait peur, et tout ce qui fait que l'ego prend le dessus sur l'âme en fait, et sur le cœur bien sûr. Voilà, c'est ça. La carte, je ne vais pas la lire en entier, mais il y a marqué « Rien n'arrive sans raison ». Et c'est tout à fait vrai. Et voilà la prise de conscience que votre autre a en ce moment, où moi je tire les cartes pour vous. Il y a vraiment le fait de se dire, si j'ai rencontré cette personne, il y a une raison, il y a quelque chose. Il y a un éveil spirituel ici qui continue ou qui débute. Hein. Tout dépend des situations, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Faites preuve de discernement, toujours pareil. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, ça veut dire que la vidéo n'est pas pour vous. Vous aurez peut-être des messages dans d'autres vidéos. En tout cas, faites bien preuve de discernement et soyez bien sûr que ça vous parle. Comme d'habitude. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas encore une fois à mettre des petits commentaires pour voir si cette façon de filmer convient. Mais également sur les autres choses, si vous avez des petits commentaires à faire pour améliorer, je sais pas moi, la chaîne, la visibilité des cartes,
ou autre, n'hésitez pas du tout à me dire ce que vous pensez. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.